Et salut les fans de tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire le bilan de mon défi 2 minutes d'étirement pendant 30 jours. Alors d'abord, je rappelle mon défi, c'était quoi? Donc pendant 30 jours, je devais m'étirer 2 minutes par jour, 2 fois 1 minute, une fois le matin, une fois le soir, en position debout, simplement les jambes tendues. Alors la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que j'ai réussi à m'étirer pendant 30 jours? Et bien la réponse est non! Non, j'ai pas réussi. Donc en fait, au cours des 30 derniers jours, j'ai loupé 5 jours d'étirement. Donc ça fait que je me suis étiré pendant 25 jours et 5 jours où je n'ai pas réussi à m'étirer parce que j'ai été occupé, parce que j'ai pas eu le temps, parce que j'ai oublié. Et en plus, à chaque fois que je me suis étiré 2 minutes, j'ai pas toujours réussi à m'étirer une fois le matin, une fois le soir. Ça s'est retrouvé très souvent où je me suis étiré pratiquement 2 minutes d'affilée pour tenir le rythme des 2 minutes. Mais s'étirer le matin, c'était très compliqué pour moi. Donc de ce point de vue-là, j'ai pas réussi. Voilà, donc sur le défi à proprement parler, j'ai échoué. Donc j'espère que vous par contre vous avez réussi si vous avez fait le défi en même temps que moi. Donc à vous de me dire dans les commentaires si vous avez réussi. Donc même si j'ai pas réussi à m'étirer tous les jours, j'ai quand même appris pas mal de choses au cours de ce mois et je vais essayer de partager avec vous ce que j'ai appris. Et la première chose, c'est que en fait j'étais vachement raide du tronc de la colonne vertébrale, non pas des ischio-jambiers. Je me suis rendu compte que le fait de m'étirer le matin à froid, et ben tout simplement ma colonne n'arrivait pas à descendre. Donc j'avais principalement un problème de raideur au niveau de la colonne et non pas au niveau des ischios. Et c'est vachement intéressant de savoir ça parce qu'au cours de ce mois-ci, je me suis étiré, mais j'ai l'impression que c'est surtout ma colonne qui s'est étirée et très peu les ischios. Donc finalement, je pense que je ne suis pas si raide que ça des ischios, mais voilà, c'était vraiment la catastrophe au niveau de la colonne. Donc j'ai progressé au niveau de ma colonne et maintenant ça va beaucoup mieux, je peux descendre plus bas juste grâce à ça. La deuxième chose que j'ai appris, c'est que c'est beaucoup plus difficile le matin que le soir. Ça, je pense que tout le monde aurait pu comprendre avant de le faire. Et oui, effectivement, le fait de s'étirer à froid est beaucoup plus difficile que de s'étirer après s'être échauffé ou même s'être étiré pendant un long moment. Et vous allez me demander, et alors? Et alors, c'est super important lors d'un test de s'échauffer avant pour gagner des centimètres. Il y a un mois, j'ai fait mon test de souplesse, j'étais froid. Du coup, forcément, j'ai eu un résultat catastrophique. Du coup, je vais refaire le test, mais cette fois à chaud pour gagner des centimètres, tout simplement. Et la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que j'ai progressé finalement? Eh bien, la réponse, c'est oui. Bravo. Donc, je vais tout de suite vous donner les chiffres. Donc, voilà les chiffres et la preuve en images. Donc, pour résumer cette vidéo, est-ce que oui ou non, le fait de s'étirer 2 minutes par jour est utile et est-ce qu'on gagne en souplesse pendant 30 jours? D'après mon test, la réponse est oui. La preuve est que j'ai gagné pas moins de 14 cm en 30 jours. Mais il faut faire attention. Déjà, je partais de très très loin. Donc le fait de s'étirer un peu, forcément, j'avais progressé. Ceux qui sont déjà souples, pas sûr que ce protocole suffise. De deux, j'étais très raide de la colonne vertébrale. Est-ce que ceux qui ne le sont pas vont progresser au niveau des ischios? Nouvelle question. Et de 3, j'avais fait le test à froid, alors que là, maintenant, j'ai appris qu'il fallait faire le test à chaud. Donc, 3 éléments qui nous permettent de douter du protocole envisagé. Néanmoins, si vous l'avez fait chez vous, s'il vous plaît, mettez dans les commentaires est-ce que vous avez progressé grâce à cette technique ou pas. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement d'essayer. Qu'est-ce que ça vous coûte de faire 2 minutes par jour d'étirement? Est-ce que vous pensez que gagner en souplesse peut être important au niveau de votre pratique du tennis? Si la réponse est oui, faites le test pendant 30 jours et dites-moi dans les commentaires ce qui se passe pour vous. Est-ce que vous avez gagné en souplesse? Est-ce que ça vous a été utile? De combien vous partiez? Etc. Donc faites le protocole s'il vous plaît. Pour moi ça a marché, j'ai gagné 14 cm.
Je compte pas m'arrêter là, je compte continuer pendant le mois prochain pour faire un deuxième mois pour vérifier si les progrès peuvent continuer au niveau des ischios. Donc voilà, donc au niveau de mon protocole, oui, pour moi ça a marché. Maintenant, attention, est-ce que ça va marcher pour tout le monde? Je ne suis pas sûr. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Donc si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime sur les boutons juste en dessous. Et si vous pensez que quelqu'un devrait la voir pour l'aider à se motiver pour gagner en souplesse, eh ben, n'hésitez pas à lui envoyer ou à partager avec lui cette vidéo. Et si la vidéo ne vous a pas plu, eh ben, cliquez sur je n'aime pas et puis ne la partagez pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc je vous dis à demain pour le défi du mois d'après, pour le défi du mois de mai. J'espère que vous le ferez avec moi, on le fera ensemble. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas, allez jouer sur les cours de tennis, progressez, étirez-vous et surtout, faites-vous plaisir. Allez, ciao!